sœur, ce qui Dieu m'avait fait grâce, Dieu m'a utilisé pour être une bénédiction pour elle. Cette sœur-là m'avait copieusement insulté. Elle a critiqué le ministère que Dieu m'a donné. Elle a parlé mal. Imaginez bien, mais quelqu'un que vous avez fait du bien à cette personne, il se lève en direct. Il se lève en direct. Il vous parle mal. Quelqu'un sur qui j'avais imposé maman pour prier. Elle s'est levée et elle a dit des choses compliquées sur ma vie. Elle a critiqué le ministère que Dieu m'a établi en tant que visionnaire. Et après ça, moi j'étais resté moi tranquille. Et après ça, l'événement là est passé. Je n'ai plus jamais eu ce genre de critiques. Jusqu'au jour où je viens par la grâce prophétiser sur la Coupe du Monde. Sur la Coupe d'Afrique plutôt. Où j'ai prophétisé sur la Coupe d'Afrique. Et je disais tout à l'heure. Quand Dieu a voulu que je parle de la Coupe d'Afrique, sachez-le bien aimé, dans ma tête, j'avais déjà dit que je ne parlerai plus sur la coupe. Je ne parlerai plus. Et j'ai dit tout à l'heure que avant que je ne parle de la Coupe d'Afrique, je connaissais déjà que c'est dangereux pour le ministère que Dieu m'a donné. C'est dangereux par rapport aux peuples qui sont connectés à mon ministère. Parce que si tu rates la Coupe d'Afrique, sache que les gens qui croient en toi ne vont plus croire. Les gens qui croient en ton ministère, ils vont commencer à douter de toi. Même quand tu diras que Dieu t'a dit, ils ne vont plus croire. Donc tout ça était dans ma tête et je voyais tout ça en fait. Dans mon esprit, je savais que si ces choses-là, ça ne marche pas tel que je vois immédiatement, quand je dirai à quelqu'un, ainsi m'a parlé l'Éternel, la personne ne va pas croire la chose. Donc j'ai compris la dangerosité de ce prophétie-là. Parce que c'est une prophétie qui ne prend pas du temps. C'est une prophétie que quand tu vas donner, là, les gens sont là, ils sont en train de regarder. Est-ce que ça va passer ou ça va casser? Est-ce que ça sera tel que le pasteur a dit, mon prophète? Tu vois quelqu'un t'appelle mon prophète, il t'introduit aux gens. Et les gens vont venir regarder la prophétie que le prophète l'a donnée. Est-ce que la prophétie a marché ou ça a échoué? Maintenant, si ça échoue, la honte touchera tous ceux qui sont autour du prophète. Parce que le prophète a prophétisé et ces personnes-là sont dans le ministère du prophète. Et quand ces personnes vont sortir, ils ont montré aux gens que voici mon prophète. Maintenant, le prophète a raté la prophétie. Vous pensez qu'ils vont vous regarder de la même manière? Ils ne pourront plus jamais vous regarder tel que vous regardez avant. Ils ne pourront plus jamais vous estimer tel que vous estimez avant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui a coupé, qui a cassé la position que vous aviez dans les cœurs. C'était ça la dangerosité de la prophétie du Cannes, de la Cannes qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc moi, quand j'avais pris la décision de ne pas donner la prophétie, c'était pour une raison. Et la raison était tellement claire. Moi, je ne voulais pas avoir de problème. Mais quand je rentre dans ma maison, et je ne vais pas rester pour, par la grâce de Dieu, passer mon temps avec ma charmante épouse. C'est de là où l'Éternel ouvre encore mes yeux et me montre maintenant ce qui devrait se passer et me montre l'équipe qui va gagner. Et dans la vision, je vois la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vous ai expliqué que dans la vision que Dieu m'a montrée, je suis allé dans une maison et dans cette maison, il y avait des maillots. Il y avait beaucoup de maillots. Et je voyais tous ceux qui achetaient les maillots, c'était ceux qui achetaient les maillots de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, c'était les maillots de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, les maillots de la Côte d'Ivoire. Mais je dis, ah bah, comment tout le monde achète que les maillots de la Côte d'Ivoire? Où est donc le maillot du Nigeria? Parce que dans la vision, j'avais voyagé, moi et la prophétesse, nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe d'Afrique. Mais tout le monde achetait le maillot de la Côte d'Ivoire. Et je cherche le maillot du Nigeria, je ne vois pas. Moi aussi, dans la vision, j'ai acheté le maillot de la Côte d'Ivoire. J'avais 10 000, j'ai payé les 10 000, j'ai acheté le maillot de la Côte d'Ivoire. Dès que j'achète le maillot de la Côte d'Ivoire, je me lève et le Seigneur me dit expressément, dans la vision, audiblement, il me dit, supporte la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire va gagner le match contre le Nigeria. Le Saint-Esprit me dit ouvertement, la Côte d'Ivoire va gagner le match. C'est là où le Saint-Esprit m'explique la vision qu'il m'a montrée. Je me lève le matin. La première des choses que j'ai dit à ma femme, je t'ai dit hier que je ne veux plus parler sur le match. Mais Dieu m'a révélé ce matin que la Côte d'Ivoire va gagner. C'est ça que je lui ai dit, le matin à 6 h. Quand on s'est levé pour prier le matin, j'ai dit à mon épouse que ainsi m'a parlé l'Éternel, que la Côte d'Ivoire va gagner le match. Mais mon épouse me dit, donc hier, tu avais dit que tu ne vas plus prophétiser sur le match, non? J'ai dit oui, mais cette nuit, quand je me suis endormi ce matin, Dieu encore m'a parlé
pour que je puisse parler encore de ce match-là. Moi, je ne voulais plus. Dieu m'a révélé ça et je veux publier ça. Le même matin-là, ce matin-là, je me suis levé, j'ai écrit sur ma page qu'à 15 h, heure du Cameroun, nous allons prophétiser sur celui qui va gagner la victoire de la CAN. Parce que j'avais vu ça clairement. Dieu m'avait fait grâce, j'ai vu ça clairement. Maintenant, par la grâce de Dieu, dès que j'ai donné la prophétie en déclarant que la Côte d'Ivoire allait gagner, et j'ai parlé de ce que j'avais vu. Regardez, pour ceux qui ont regardé le match là, vous allez vous rendre compte que tout le stade était rouge. Tout le stade, non, c'était orange plutôt. Tout le stade était orange. Il n'y avait pas le maillot du Nigeria au stade. Quand tu cherchais le maillot du Nigeria, tu ne trouvais pas tout le stade. C'était comme s'il n'y avait que les Ivoiriens dans le stade. Où était dans le monde? Et j'ai compris que dans la vision, le fait que je voyais tout le monde acheter le maillot de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que le stade sera rempli de la Côte d'Ivoire. Le stade sera rempli de la Côte d'Ivoire. Et ça a été exactement tel que j'avais vu. Exactement. Maintenant, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse en fait. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est le fait que les hommes m'ont insulté. Les gens sont venus, d'autres m'ont appelé enfant, bébé. Hé, mon fils, viens, je t'explique comment on prophétise. Dieu va te humilier. C'est quelqu'un qui me dit ça. Hein? Il me dit, Dieu va te humilier pour que tu comprennes. Et que tu apprennes à prophétiser. Si tu veux prophétiser, viens. Je vais t'aider à prophétiser. C'est ce que la personne me dit. Il dit, viens, je t'aiderai. Je vais t'enseigner. Tu dois encore passer dans l'école des prophètes. Voilà, c'est quelqu'un qui vient dans mon poste où je parle de la victoire de la Côte d'Ivoire. Et il me dit que j'entre dans son école prophétique pour qu'il m'enseigne sur la prophétie. Et la même personne, dans mon poste, il prophétise que le Nigeria allait gagner. C'est sur Facebook, hein. La personne prophétise que le Nigeria allait gagner. Et que je suis un enfant dans le prophétique et qu'il veut m'enseigner le prophétique. Et j'ai regardé ce que le monsieur a écrit. Ah, j'ai ses maris. J'ai dit, oh, Seigneur, j'ai donné ces prophéties. Je n'ai pas peur parce que je connais la source de la prophétie. Je connais qui m'a parlé. Je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Donc même si les gens m'insultent par rapport à la prophétie, je n'ai pas de temps. J'ai balancé la prophétie. Quand j'ai lancé la prophétie, j'ai attendu le temps du match. Et le match a commencé. Écoutez bien aimé. Dieu s'intéresse parfois aux choses que les gens pensent que ça n'a pas de sens. Les choses dont les gens pensent que ça n'a pas de sens. Dieu parfois s'intéresse à ces choses-là. Le match en toute sincérité est quelque chose que les gens pensent que c'est banal. Mais pour Dieu c'est très important. Et Dieu m'avait donné l'agenda prophétique. La raison pour laquelle il avait voulu que l'anglophone et le francophone se rencontrent là-bas au top. Il y a un agenda prophétique dans cela. Mettez les cœurs bien aimés, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés, mettez les cœurs partagés. Les gens ne mettent pas les cœurs et puis pourtant on va faire comme ça et puis on va nous lâcher. Il y a un agenda prophétique du fait que l'équipe anglophone et l'équipe francophone se sont retrouvés au sommet. Dieu connaît la raison pour laquelle. Et l'Esprit de Dieu m'avait expliqué ceci. Il m'a dit, dans le plan de Dieu et dans la connaissance de Dieu, l'Esprit de Dieu m'explique que l'église anglophone a une certaine profondeur dans les choses de Dieu et que l'église francophone est encore en train de grandir dans les choses de Dieu. Mais Dieu me dit que la coupe d'Afrique que nous voyons ici, le fait que l'anglophone et le francophone seront au sommet, Dieu est en train aussi d'élever l'église francophone pour que ça atteigne un niveau aussi supérieur dans les choses de Dieu. Donc Dieu va aussi donner une certaine profondeur dans les choses de Dieu à l'église francophone. Donc le Nigeria et la Côte d'Ivoire représentaient l'église anglophone et l'église francophone. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire représentaient l'église anglophone et l'église francophone. Et Dieu me dit, c'est une saison où Dieu est en train de vouloir élever l'église francophone. Il va aussi mettre l'église francophone au top. C'est la raison pour laquelle il fera grâce et l'église francophone va gagner la coupe. Parce qu'il faut dire, beaucoup de francophones, ils regardent comme exemple les églises anglophones. Vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu francophones. Quand ils se connectent aux grâces,
il se connecte à l'onction, il se connecte au manteau, il se connecte à l'alliance. Plusieurs de ceux qui sont dans l'église francophone ont pour habitude de se connecter à ceux qui sont dans l'église anglophone. Des grands prophètes, des grands hommes de Dieu de l'église francophone ont pour habitude de se connecter aux hommes de Dieu de l'église francophone, anglophone plutôt, de l'église anglophone. Mais Dieu me dit, la Coupe d'Afrique, si Dieu est en train de lever l'église francophone, ce qui fait que ceux qui sont de l'église francophone, qui vont souvent dans l'église anglophone, c'est les gens maintenant de l'église anglophone qui viendront à l'église francophone parce que le cap, Dieu va élever le niveau aussi de l'église francophone. Dieu va élever le niveau de l'église francophone. Donc, ce Coupe d'Afrique de 2024, c'est un coupe prophétique qui a un agenda prophétique par rapport à l'église de Dieu du monde entier et surtout de l'Afrique. Surtout de l'Afrique. Mettez le cœur, bien-aimés. Mettez le cœur, c'est pas gentil. Surtout de l'Afrique. Maintenant, je me pose la question pour toute personne maintenant qui a eu à m'accuser, qui a eu à dire des choses négatives. Ils n'ont même pas pu se patienter pour dire, ok, d'accord, je me patiente pour voir si ce que l'homme de Dieu a dit va s'accomplir ou pas. Mais ils se sont précipités pour commencer à dire des choses négatives. Mais je me pose la question, bien-aimé. N'est-ce pas la patience est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu? La Bible déclare que la patience, c'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Il faut être patient. La patience est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Les gens, avant de se lever pour condamner quelque chose, aient du temps. Essaie d'abord d'examiner la chose avant de condamner. Examinons la chose avant de condamner. Maintenant, regardez. Pourquoi Dieu parle par rapport à la Coupe d'Afrique? Pourquoi Dieu a parlé? La première des choses, les gens doivent comprendre que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Notre Dieu est omniscient. Quand on dit omniscient, ça veut dire que Dieu connaît tout. Rien ne se cache devant Dieu. On ne peut rien cacher devant Dieu. Tu ne peux rien cacher. C'est pourquoi, avant que le match ne se joue, Dieu était déjà au courant de vainqueur. Ce n'est pas que Dieu s'implique, non. Mais Dieu connaît qui va gagner ça. Vous comprenez? Attendez, attendez. Ce n'est pas que Dieu, il vient jouer le ballon. Dieu ne joue pas le ballon. Mais Dieu connaît qui va gagner ça. Et Dieu peut révéler le gagnant à qui que ce soit. Même à n'importe qui. Pas seulement aux prophètes. Même aux enfants de Dieu, aux servants de Dieu. À ceux qui servent Dieu. Dieu peut révéler la finale de la coupe à tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Dieu sait ce qui va se passer dans 2 minutes, 3 minutes, une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Dieu est au courant de cela. Donc, sa nature omnisciente le permet parfois de pouvoir prendre des choses de l'avenir et révèle ça aux gens au présent. Donc, des choses qui doivent se passer peut-être dans 10 ans, il te révèle ça maintenant. Dans 1 mois, dans 2 jours, dans 3 jours, il te révèle ça avant le jour. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, ces choses qui doivent se faire, oh, mais ça s'est déjà passé en esprit avant de se passer, avant de se manifester physiquement. Le match est joué en esprit avant de se jouer physiquement. Ça se joue en esprit d'abord. Avant qu'on ne voit ça physiquement, la rencontre avait déjà eu lieu. Donc pour les gens qui ont les yeux ouverts, qui ont la grâce de voir, la capacité de voir des choses, ces personnes-là, par la grâce, peuvent vivre le match avant le jour du match. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qui va se passer. Donc maintenant, si Dieu donne le score par exemple, il donne le score par exemple, il dit Côte d'Ivoire va gagner. Ou alors il dit le Nigeria va gagner. Ça ne veut pas dire que Dieu supporte le Nigeria ou alors il supporte la Côte d'Ivoire. Non. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que Dieu supporte la Côte d'Ivoire ou Dieu supporte le Nigeria. Dieu veut juste faire comprendre qu'il est Dieu. Et il fait comme il veut. Et il connaît ce qui va se passer. Parce que le fait de révéler une finale ou un jeu, la victoire de l'équipe qui va gagner, c'est juste une façon de Dieu de dire, je connais ces choses-là, bien-aimé. Je connais, je suis Dieu, je connais. Donc avant que tu n'aies pas joué, je connaissais ce qui va se passer. Il connaît ça avant que ça ne se fasse. Dieu savait que ça va se passer comme ça. C'est ça qui fait de lui Dieu. Sinon, s'il ne connaît pas ces choses alors, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Parce que sa nature
omniscient, le permet de connaître les choses avant que les choses n'arrivent. Mettez le cœur. Et il faut dire bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui doutent de Dieu. Beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu est vrai. Beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu en fait existe. Ces choses-là parfois, quand Dieu révèle ça, il y a des gens qui sont incrédules. Mais quand ils vont voir que tu as dit, ça s'est passé. Une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, ton Dieu c'est vrai. Il faut que je cherche ton Dieu et que je sais ton Dieu aussi. Parce que des révélations, quand Dieu donne, la Bible déclare que s'il y a un non-croyant qui entre dans l'assemblée des saints et que les gens prophétisent, on lui dit les secrets de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber face contre terre. Il va adorer Dieu et il va dire vraiment Dieu est au milieu de vous. Maintenant, si quelqu'un constate que tu as donné pronostic du ballon, première fois ça s'est accompli, deuxième fois ça s'est accompli, troisième fois ça s'est accompli, la personne qui doutait va commencer à croire. Il va dire non, il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose ici. Non, il faut que je me rapproche pour voir ce qui se passe. Parce que le fait que ça s'est accompli une fois, deux fois, trois fois, non, la personne, même s'il était incrédule comment, il va dire non, vraiment vous servez Dieu. Même les païens même vont dire non, il y a Dieu. Le monsieur là, on dit que les gens c'est Dieu. Hein. Je connais un voyant, c'est un prophète, il voit quand même. Et il faut dire la prophétie n'est pas pour les croyants. La prophétie en toute sincérité, c'est pour les non-croyants. La Bible nous explique en toute sincérité que la prophétie c'est pour les non-croyants. C'est pour gagner les non-croyants en Christ. C'est pour permettre à ceux qui ne connaissent pas Jésus d'accepter le Seigneur. Mais la prophétie aussi par la grâce peut affermir le cœur de ceux qui sont à l'église, de ceux qui appartiennent à l'église. Ça affermit les cœurs. Vous voyez bien aimé? Ça affermit le cœur, ça affermit la foi de ceux qui appartiennent à l'église. L'année, quand j'avais donné la victoire de l'Argentine pour la Coupe du Monde en 2022, l'année passée, quand j'ai donné la victoire de l'Argentine, quand j'avais dit l'Argentine allait gagner, vous savez ce qui s'est passé? À l'époque, nous avions ce qu'on appelle l'hôtel de prière chaque lundi matin. L'hôtel de prière. Et comme la finale, on a joué la finale un dimanche. Donc le lendemain, c'était lundi matin où il y avait l'hôtel de prière. Mais en toute sincérité, dès qu'on a fini, le lendemain matin, l'église était pleine pour l'hôtel de prière. Certains de mes enfants, ils sont partis, les gens les ont insultés. Mais après l'Argentine a gagné, tous, le lendemain matin, 6h, 7h, l'église était pleine. Tout le monde est venu à l'église le jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, waouh, notre prophète avait prophétisé que l'Argentine allait gagner. Et ils ont vu que l'Argentine a gagné. Et tous ceux qui les critiquaient dans leur maison ont vu vraiment que Dieu était vivant et que Dieu s'est manifesté. Et c'est comme ça que beaucoup là-bas, dans ces maisons-là, sont venus à l'église. Il y a un papa là qui est venu que je le baptise. Un papa qui ne venait jamais à l'église. Mais quand j'ai donné la prophétie, lui-même il était devant son écran. Il dit quoi? Le papa là supportait la France. Il supportait la France. Quand j'ai donné la victoire de l'Argentine pour la Coupe du Monde, il a dit à ses enfants que ce n'est pas possible, c'est la France qui va gagner. Ses enfants disent que non, notre prophète a dit, que Dieu lui avait dit que c'est l'Argentine qui va gagner. Le papa dit ce n'est pas possible. Nous sommes là, mais on va regarder. Et on a fait le match. Et c'est comme ça que l'Argentine avait gagné le match là. Quand l'Argentine a gagné le match là, le papa là est venu à l'église. Il m'a dit, homme de Dieu, je veux me faire baptiser dans votre ministère. Il dit, je veux me faire baptiser. Bien aimé, écoute, la prophétie a pris le père là. Il a amené le père à l'église. Le père dit, je veux demeurer ici dans votre ministère. Il m'a dit, je veux demeurer dans votre ministère. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes du côté de la Côte d'Ivoire qui m'ont écrit au travers de ce prophétie-là? Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont écrit que je puisse prier pour eux ou alors que je les rende ministère juste parce qu'ils ont suivi cette prophétie. Comment? Si la prophétie ne donnait pas gloire à Dieu, ces gens-là sortent donc d'où? C'est parce qu'ils ont vu Dieu se manifester par la prophétie. Et ils ont décidé que, ok, comme on a vu Dieu se manifester par la bouche de cet homme, il faut que nous nous rapprochons de lui pour en fait savoir ce que Dieu veut de nous. Et c'est comme ça que plusieurs sont venus par la prophétie de la Côte d'Ivoire. Et c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Parce que si nous sommes là pour pécher.
pour prêcher l'évangile, pour prêcher les âmes. Et les gens peuvent venir par la prophétie, par la parole prêchée, par la prédication. Ils peuvent venir, en fait, dans tous les cas, Dieu connaît comment il fait pour prendre ses enfants, pour ramener ses enfants vers lui. Dieu connaît. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand Dieu nous révèle parfois ces choses-là, c'est pour nous permettre de savoir que c'est un Dieu vraiment qui connaît toutes choses avant l'accomplissement de la chose. Et il permet à ceux qui doutent, pour que ces personnes ne doutent plus. Les gens doutent. Maintenant, toi qui doutes, tu étais découragé. Tu savais que ce n'était pas possible. Et tu vois comment ce genre de choses, Dieu a dit ça s'est accompli. Tu vas dire non. Non, je crois que l'Éternel est vivant. Et maintenant, pour ceux qui sont par exemple de mon ministère, qui sont dans l'église Love Fellowship Ministry Mission, si je prophétise comme ça, et ça s'accomplit, ils vont savoir qu'ils sont dans le bon endroit. Ils sauront que non, l'église là où je suis, c'est un bon endroit. C'est que Dieu est vraiment vivant ici. La grâce de Dieu est ici. C'est pourquoi on ne prophétise pas qui veut, mais on prophétise qui peut. Ce n'est pas qui veut prophétiser qui prophétise, mais c'est qui peut prophétiser. Qui peut prophétiser? Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, la parole prophétique, mais ils ont peur de donner ça parce qu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas la personne qui veut. Tu peux vouloir prophétiser, mais tu ne parviens pas à prophétiser. La parole même n'est même pas là pour que tu prophétises. La prophétie, ce n'est pas pour qui veut, mais c'est pour qui peut prophétiser. Dieu te parle et le courage d'aller devant les gens et dire que Dieu m'a dit que telle personne va gagner et telle personne va échouer. Et le courage. Et pour dire bien aimé, même prophétiser en a un sur les gens. C'est-à-dire que quand je me lève comme ça, et je viens dire qu'il y a quelqu'un ici comme ça, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile de se lever, tu entres dans la vie de quelqu'un, tu commences à lui dire ce qui se passe dans sa vie. Devant un groupe de personnes, les gens te regardent, tu es en train de dire, voilà telle personne, la personne affirme devant toi que ce que tu dis là c'est vrai. Tu te tournes à côté, tu dis, voilà ça va. Il dit c'est vrai, tu tournes, tu dis voilà, il dit c'est vrai, devant tout le monde. Vous pensez que c'est facile? C'est facile de faire ça? Non, bien aimé, c'est pas facile. Prophétiser n'est pas facile. Prophétiser est quelque chose, l'une des choses les plus difficiles et les plus compliquées. Si un prophète te dit que prophétiser est facile, le prophète là vous ment. Il faut le courage et il faut l'audace. Il faut le courage et il faut l'audace. Tu n'es pas courageux, tu ne peux pas prophétiser. Tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas prophétiser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un jour, j'ai pris l'un de nos enfants à l'église. J'ai dit, regarde le monsieur-ci. Il a regardé. Donc, je lui ai dit, regarde le monsieur-ci. Qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je ne vois rien. J'ai dit, non, regarde bien, tu vas voir quelque chose. Il dit, mais papa, père, je ne vois rien. J'ai dit, ok, d'accord, c'est vrai, tu ne peux rien voir. Parce que tu n'es pas, Dieu ne t'a pas donné la possibilité de voir. Et j'ai commencé, la même personne dont je montrais à cet enfant-là qui regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. J'ai commencé à parler sur cet homme. Voici ce que je vois, je vois. Et le monsieur disait, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que cette affaire, c'est la bien-aimée. C'est la grâce de Dieu. Tu ne prophétises pas parce que tu es meilleur que qui que ce soit. Non, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est Dieu qui positionne ses serviteurs. C'est Dieu qui établit ses serviteurs. C'est Dieu qui nous met là où nous devons être. Bien-aimés, c'est pourquoi on appelle ça la grâce de Dieu. On appelle ça la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous fait grâce. Je reçois juste une grâce venant de Dieu. Et Dieu m'ouvre l'esprit. Il commence à me dire des choses que parfois moi, je ne m'attendais pas. Il me dit, regarde, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. C'est juste une grâce. Une grâce. Ce n'est pas que nous sommes forts. Personne n'est fort. Parce que si Dieu te ferme les yeux, tu ne vas rien voir. Il te ferme les oreilles, tu ne vas rien entendre. Il te ferme la bouche, tu ne vas rien dire. Il a dit à Moïse, je parlerai au travers de toi. Mais Moïse a dit à Dieu, non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Il a dit, envoie quelqu'un d'autre. Ne m'envoie pas. Parce que même Moïse savait que prophétiser n'est pas facile. Dieu dit, va chez Pharaon, va prophétiser là-bas, délivre mon peuple. Mais Moïse dit à Dieu, Seigneur, non, pardon, envoie quelqu'un d'autre. Envoie qui tu voudras. Si c'est moi là, je ne pars pas. Et Dieu a failli tuer Moïse à cause de ça. Que moi, Dieu, je t'envoie, tu ne pars pas.
Pour dire bien aimé, nous ne prophétisons pas parce que nous voulons prophétiser. Non. Nous prophétisons parce que nous sommes obligés à prophétiser. Parce que Dieu nous a donné, imposé le ministère prophétique. Dieu nous a imposé le ministère prophétique. Et comme Dieu nous impose le ministère prophétique, on est obligé à prophétiser. Parce que c'est un ministère que nous portons. Et quand tu portes le ministère prophétique, Dieu va toujours te dire des choses que tu dois dire aux hommes. Et tu dois être capable de t'élever et de dire aux hommes, ainsi m'a parlé l'Éternel par rapport à ce que tu vis. Tu dois dire, sans avoir froid aux yeux, sans avoir peur. Si Dieu te laisse, il n'y a pas de souci, c'est lui qui t'a appelé, il va te ramener. Mais aussi longtemps que c'est lui qui t'a dit, il va te soutenir. Donc, un prophète appelé de Dieu, on n'a pas peur parce qu'on sait que celui qui nous soutient, c'est Dieu. Et je vais vous dire, bien aimé, je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Avant que je ne vienne prophétiser que la Côte d'Ivoire allait gagner, j'ai vu des grands prophètes du Nigeria, que je ne veux pas citer le nom, des grands prophètes qui rassemblent des milliers de personnes et qui tiennent le programme au stade, qui ont prophétisé et qui ont dit que le Nigeria allait gagner. Ils ont dit ça, que le Nigeria allait gagner. J'ai vu des grands prophètes. D'autres de l'Afrique du Sud. Il y a même aussi un prophète ici au Cameroun qui a prophétisé. J'ai vu sa prophétie, il parle anglais comme ça. Du premier match jusqu'à la demi-finale, il a réussi. Il a eu toutes ses prophéties. Mais il a aussi prophétisé que le Nigeria allait gagner la finale. Et j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, regarde le monsieur-ci. Il a prophétisé, premier match, deuxième match, c'est ça. Troisième match, quatrième match, cinquième match, sixième match, c'est ça. Et il a dit que le Nigeria va gagner. Et tu viens me montrer que la Côte d'Ivoire. J'ai quand même pris le courage. Imaginez que quelqu'un a prophétisé, tous les matchs sont exacts. Et Dieu te montre la finale, le contraire de ce que lui il a dit. La personne qui a prophétisé, ce qui est exact tous les matchs. Et ce que tu vois est contraire à ce que la même personne qui a prophétisé sur tous les matchs a vu. Il faut l'audace pour venir dire que voici ce que j'ai vu, c'est contraire à ce que l'autre a dit. Il faut l'audace. Et je me lève, je viens, je dis que Dieu m'a dit, sachant très bien que l'autre monsieur, sa part est contraire, mais lui, pourtant il a déjà prophétisé plusieurs fois, et ce qu'il a dit s'est accompli. Je vais faire comment? Je me lève par la foi. Je me lève parce que je sais que si Dieu a réellement dit, je vais le dire. Et j'ai appris une chose bien aimée. Même si c'est qui se lève, même si c'est qui se lève, et qui dit que ainsi m'a parlé l'Éternel, et que Dieu me dit le contraire, je n'aurai pas peur de venir dire ce que Dieu m'a dit. Même c'est qui, même c'est quel genre de prophète, même c'est un prophète international, je ne sais pas trop quel genre de prophète. Même si c'est qui sur la terre-ci, qui reçoit une prophétie, et la prophétie stupide où Dieu lui dit que voici, 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 et que la personne vient prophétiser, et que moi je reçois le contraire, je n'aurai jamais peur, je n'aurai jamais peur de me tenir et de dire que voici ce que Dieu m'a dit par rapport à la chose. Même si c'est contradictoire, je veux le dire quand même. Je veux le dire. Parce que dans la prophétie, dans l'art de la prophétie, tu ne prophétises pas parce que tu as entendu quelqu'un prophétiser sur le même sujet. Non, bien aimé. Tu n'as pas besoin de prophétiser parce qu'un frère, une soeur, n'importe qui a prophétisé, un prophète a prophétisé. Comme il a prophétisé, tu sens dans ton esprit que ce qu'il dit là c'est vrai. Toi aussi tu peux prophétiser. C'est pas comme ça la prophétie. Tu ne prophétises pas parce que quelqu'un a prophétisé. Non, tu prophétises parce que tu as écouté, tu as entendu Dieu. Dieu t'a parlé. C'est comme ça qu'on prophétise. Tu prophétises parce que Dieu t'a parlé. Si tu prophétises comme ça parce que Dieu t'a parlé, ta prophétie aura de l'impact. Et tu vas dire des choses exceptionnelles. Des choses qui auront parfois, qui auront par la grâce de Dieu de l'impact. Donc c'est pourquoi, bien aimé, dans l'art de la prophétie, on ne prophétise pas parce que on ressent dans notre esprit parce que tu veux... Non, on ne prophétise pas comme ça. Dieu m'a enseigné, bien aimé. L'humilité dans cette affaire, c'est exceptionnel. Il faut être humble pour reconnaître que non, Dieu peut parler à n'importe qui. Mais rassure-toi juste que tu aies une bonne relation avec Dieu, afin que quand Dieu te parle, que tu le dises aussi sans avoir froid aux yeux. Tu ne doutes pas de ce que tu dis.
Mais tu dis avec beaucoup d'affirmation, avec beaucoup on dit comment? Beaucoup de courage. Tu dis ce que Dieu t'a dit. Tu le dis sans souci, sans problème. Tu sais que ce que tu dis là, c'est ça. Tu sais que Dieu t'a appelé dans le ministère là. Tu peux dire avec assurance que voici ce que Dieu attend de toi. Voici ce que Dieu veut de cette nation. Voici ce que Dieu veut de telle nation. Tu le dis sans avoir foi aux yeux. C'est comme ça que les prophètes fonctionnent. C'est comme ça que les véritables prophètes fonctionnent. Mais s'il vous plaît, si vous partagez cela, ça va aller loin et ça sera bien. Ça sera bien. Donc, vous savez, l'une des choses pour laquelle Dieu révèle parfois le football, c'est parce que Dieu veut aussi confirmer le ministère de ses prophètes. La raison pour laquelle Dieu révèle le football, il veut aussi confirmer le ministère de ses prophètes. Il veut confirmer le ministère de ses prophètes. Lui, il parle maintenant, il dit à ses prophètes, prophète, regarde, voici l'équipe qui va gagner. C'est juste pour confirmer que le prophète, si c'est un prophète authentique, il vient de Dieu. Parce que dès que sa prophétie va s'accomplir, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a appelé à prophétiser. Les gens vont maintenant croire son ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui est vrai. Vous comprenez maintenant? C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu, par la grâce, il révèle certaines choses à certains hommes de Dieu. Pour confirmer. Pour faire comprendre à ceux qui le suivent de savoir que je suis avec lui. Je suis avec lui. Parce que nous servons Dieu au travers des hommes. Nous servons Dieu au travers des hommes. Donc Dieu vient, il me révèle. Parce qu'il veut juste confirmer aux autres. Que regarde, ça c'est mon serviteur. Je marche avec lui. Et ceux maintenant que Dieu a mis sur le ministère de la personne, peuvent aussi dire par la grâce de Dieu que oui, ça c'est vrai. Ça là c'est notre Père, il sert Dieu. Il sert Dieu. Parce que la vérité c'est que ce que Dieu dit, ça finit toujours par se réaliser. J'ai dit souvent aux gens ceci. J'ai dit souvent aux gens ceci que le ministère que nous avons, c'est un ministère où Dieu nous a fait grâce. Il n'y a aucun événement majeur qui se passe dans notre ministère et qui passe sans que je ne voie d'abord la chose. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui se fait, quelle que soit la chose, Dieu a toujours pour habitude de me révéler ça avant que la chose n'arrive. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Et il a fait cette grâce à notre ministère. Tout événement majeur, même si c'est le malheur qui vient, même si c'est quoi qui se fait, Dieu nous révèle toujours cela et on prépare le terrain en conséquence pour que la chose là ne puisse pas frapper le ministère. C'est en fait comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dans un ministère, ce n'est pas parce que les gens critiquent un ministère qui fait que le ministère soit faux. Non, bien aimé. Un ministère n'est pas faux parce que les gens critiquent le ministère. Ce n'est pas ça. Un ministère n'est pas faux parce que les gens condamnent le ministère. Un ministère n'est pas faux parce que les gens insultent le prophète. Non. Le ministère... Oh, qu'est-ce qu'il dit même? Le ministère est vrai parce que la main de Dieu se trouve dans le ministère là. Donc ce n'est pas parce que les gens sont en train de critiquer, condamner, insulter, parler mal d'un ministère qui fait à ce que ce ministère soit négatif. Non, bien aimé. Qui fait à ce que le ministère ne soit pas de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens pensent qui fait d'un ministère un véritable ministère de Dieu. Non, bien aimé. C'est ce que Dieu pense par rapport à ce ministère. C'est la raison pour laquelle la relation entre le prophète et Dieu dépend de lui et Dieu. Ça ne dépend pas de ceux qui l'entourent. Ça dépend de lui et Dieu. C'est à lui d'arranger sa relation avec Dieu afin que Dieu soit toujours avec lui. S'il n'arrange pas sa relation avec Dieu et qu'il se confie à ce que les gens disent autour de lui, il sera en train de marcher de côté. Parce que l'affaire-ci, ce business-là, c'est un business entre Dieu et celui qui a été appelé à servir Dieu. C'est les deux personnes-là qui sont engagées à marcher dans ce voie-là. La personne qui sert Dieu et celui-là qui a été, par la grâce de Dieu, celui qui a été appelé à servir Dieu. La relation est entre Dieu et celui qui a été appelé à servir Dieu. Voilà les deux personnes qui marchent ensemble. Donc, tu ne peux pas mesurer la véracité d'un ministère parce que les gens ont dit que tel homme de Dieu est comme ça. Tu ne peux pas mesurer la dimension d'un ministère
Parce que des hommes de Dieu n'ont pas accepté ce ministère. Non, 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 non. C'est une mauvaise façon de penser. Non, bien-aimé. C'est pourquoi on dit souvent, pour connaître un véritable homme de Dieu, demande à Dieu. Qui est cet homme de Dieu? Dieu va te parler. Et par la grâce de Dieu, tu vas savoir. Oui, Dieu m'a dit, tel homme de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu. Il ne serait pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. Mais c'est celui que Dieu recommande. C'est celui-là qui a approuvé. Donc, ce n'est pas parce que je me recommande que je suis approuvé ou parce que quelqu'un me recommande qui fait que je sois approuvé. Non. C'est quand Dieu lui-même me recommande, c'est ça qui fait à ce que je sois approuvé. C'est comme ça que ça fonctionne. Si Dieu me recommande, là je serai approuvé. Mais si moi-même je me recommande, là je ne serai pas approuvé parce que c'est Dieu qui approuve qui est de lui et qui n'est pas de lui. Il faut te laisser pour que Dieu t'approuve. Dieu approuve le ministère prophétique. Dieu approuve le ministère de son serviteur. Il le garde contre le mal. Il le garde contre les obstacles. Il le garde contre les ceci. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand les gens me critiquent, les gens disent des choses négatives, je prophétise, les gens parlent que non, c'est pas. Pour moi, ça ne me dit rien. Le plus important, c'est que le message que Dieu m'a dit, je l'ai transmis. Et les oreilles qui ont été ouvertes ont entendu et ont suivi ce que Dieu a dit. Ils ont entendu, ils ont suivi ce que Dieu a dit. Les prophètes sont combattus. Pourquoi? Parce que les prophètes ont la capacité d'entendre Dieu. Ce que parfois certains pasteurs ne parviennent pas à faire, certains évangélistes ne parviennent pas à faire. La différence, c'est que les prophètes parviennent à entendre Dieu. Dieu les parle. Ils suivent Dieu. Ils entendent la voix de Dieu. C'est pourquoi ils sont critiqués. Ils entrent dans le mystère de Dieu. Parce que l'église a été bâtie sur, sur le fondement des prophètes. Le fondement des prophètes. C'est sur ça que l'église a été bâtie. Il dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, ce n'est pas possible. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Donc un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est pourquoi Dieu suscite les prophètes. Les prophètes pour voir. Pour voir. Pour voir. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai vu le malheur et j'ai dévié ça par la grâce. Dans la prière, on a dévié ça dans la prière. On a dévié ça dans la prière. Et nous nous levons, nous prions pour les gens. Nous prions pour que la main de Dieu soit sur la vie de ses enfants. Pour que la grâce de Dieu descende. Beaucoup, certains ne croient pas. Beaucoup, oh my God. Et parfois on se pose la question. L'église, qu'est-ce qu'en devient l'église? Qu'est-ce qu'en devient l'église? Qu'est-ce qu'en devient l'église? J'avais annoncé que la Côte d'Ivoire allait marquer, allait gagner. Nous avons vu le résultat. La seule chose que je dis à Dieu, c'est merci Seigneur. Tu as été vrai, tu t'es manifesté. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais encore voir plus. Aide-moi. Là où d'autres ne croient pas que tu te manifestes, permets à ce que je puisse manifester ta grâce dans cet endroit. Ça a été ma prière depuis quand je demande à Dieu. Les gens, en fait, vous savez, ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre ça. Tu ne peux pas manifester. Mais quand tu crois en quelque chose, Dieu te donne la grâce de manifester ça. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Là où les gens pensent et croient que tu ne te manifestes pas, donne-moi la grâce et la possibilité de manifester cette grâce-là là-bas. Ceux qui croient que tu ne fonctionnes pas par le football, élève-moi dans la dimension du football. Je veux même que tu me montres les scores, les minutes des scores, pour que quand je prophétise, que je dis telle équipe va gagner, va marquer le premier but à 30 minutes, l'autre équipe va marquer à 50 minutes, l'autre équipe va marquer. C'est ce que je demande à Dieu bien-aimé. Je veux que Dieu m'ouvre les yeux comme ça, que je prophétise comme ça. C'est une grâce que Dieu peut libérer. C'est une grâce. C'est une grâce. Le prophète Tchibi Joshua prophétisait sur le football. Il a parlé. C'est la deuxième fois que je prophétise sur le football. Et la chose s'accomplit exactement. La première fois, c'était la Coupe du Monde. Argentine, la victoire de l'Argentine. Et la deuxième fois, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Tous ces deux prophéties se sont réalisées telles que j'avais dit. Pourquoi? Parce que l'Éternel est fidèle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est là, il est vivant. Je vous dis en toute sincérité, bien-aimés. Il est vivant. Donc, apprenons à croire en Jésus. Croyons aussi à ce prophète bien-aimé. Ça ne sert à rien de nous combattre pour rien. De combattre
l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Maintenant, je me pose la question, le nombre de personnes qui m'ont écrit après ce prophétie-là, le nombre de personnes qui m'ont écrit après ce prophétie-là que j'ai donné là, est-ce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu? La prière que nous allons faire pour eux, n'est-il pas pour la gloire de Dieu? Le nombre de personnes, c'est la prophétie de la canne qui les a attirés vers mon inbox. N'est-ce pas, c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour la gloire de notre Seigneur juste. Et ma prière, c'est que tous ceux qui nous écoutent, que nous ne puissions pas douter de la véracité de la parole de Dieu, que nous puissions croire tout le temps que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ se manifeste. Voilà, Nathalie Boni dit, papa, ta prophétie s'est réalisée, la Côte d'Ivoire a gagné. Amen. Vous étiez là le jour-là. Ça, c'est vrai. J'avais prophétisé sur ça. Et voilà, ça a été vraiment ça. Charoni même était là le jour-là. Nous tous, nous étions là. On avait donné ça. Et j'ai dit que, regardez par exemple, si je donne ce genre de prophétie, et que la prophétie n'est pas telle que nous l'attendons, ça veut dire que moi-même, j'ai gâté mon ministère. C'est que moi-même j'ai gâté. C'est que imaginez que je prophétisais et après la prophétie ne vient pas telle que j'avais dit. Pourtant j'avais dit avec assurance que ce que j'ai dit là c'est ça. Imaginez alors que après la prophétie, on réalise que ce que j'avais dit n'était pas ça. C'est que moi-même j'ai sacrifié mon ministère. Donc, il faut avoir le courage, bien-aimé. Il faut avoir entendu Dieu pour venir dire des choses de telle envergure et surtout sur les réseaux sociaux. Les gens vont partir, ils vont couper les captures d'écran. Ils vont venir poster ça devant ton truc. Poster ça dans toutes les plateformes. Les prophètes, on dit quoi? Les prophètes, on appelle ça comment? Les fausses prophètes, avec les fausses prophéties. Ils vont dire, donnez tout genre de noms. Tout genre de noms, ils vont donner ça. Mais l'une des choses, écoutez bien aimé, l'une des choses que je sais, je ne doute pas de mon appel. Je n'ai pas été bipé par Dieu, ne m'a pas bipé. En toute sincérité, je parle avec assurance. Dieu ne m'a pas bipé. Dieu m'a appelé. C'est-à-dire qu'il appelle, le téléphone sonne. Le téléphone sonne même, et je vois le téléphone sonner. Je suis même en train de bouder même. Que Seigneur, non, le téléphone qui sonne là, je boude. Et il me dit, il appelle, il insiste, et je prends le téléphone et je réponds, oui Seigneur. Et il dit, je veux que tu me sers. Et nous le servons. C'est ça, servir Dieu bien-aimé. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Et nous prions le Seigneur que par sa grâce, qui nous permet encore, par la grâce, de faire des choses pour sa gloire, d'aller loin pour sa gloire, et de réaliser des choses pour sa gloire, dans le nom puissant de Jésus. Et ma prière, c'est que toute personne qui nous écoute par la grâce, toi qui doutes encore de Jésus-Christ, qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, que Dieu t'ouvre l'esprit, que tu puisses croire, que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus vit encore aujourd'hui. Que Jésus n'a jamais abandonné les siens, mais il combat toujours en faveur des siens. Il est toujours là et il veille sur nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai béni comme ça Del Wande Tassambedo. Voilà, Tassambedo, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps. Bonne année à vous. Depuis l'année passée, on n'a pas pu causer encore. Je crois que vous allez bien. La grâce de Dieu est sur vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Apprenons à croire à la parole prophétique des prophètes. Si un prophète dit, avant de contester, patientons pour voir d'abord. Patientons pour voir d'abord. Et c'est vers l'accomplissement quand nous serons. Si c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Et je vous encourage tous, par la grâce de Dieu, de vous abonner à notre page YouTube, par la grâce. Abonnez-vous à notre page YouTube Prophète CKTV. Et le Seigneur va se manifester davantage. Et son onction va davantage descendre sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons qu'il est fidèle. Et nous croyons qu'il fait grâce au nom puissant de Jésus. Vous savez, bien-aimés, Dieu fera des choses merveilleuses. Mais cette année, c'est une autre année, une année où beaucoup de choses vont se passer. Dieu va accomplir des choses exceptionnelles à notre faveur.
va accomplir des choses exceptionnelles à notre faveur. Croyons davantage à Jésus, croyons à sa fidélité, croyons à son amour, croyons à sa bonté. Il est là et il nous accompagne. Donc, j'utilise vraiment cette occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui ont cru à la parole de Dieu qui est prononcée par notre bouche. Moi et la prophétesse Myriam, merci à tout le monde qui croit à ces paroles et qui, par la grâce de Dieu, se connecte tout le temps quand nous passons. Dieu va vous bénir encore davantage, Dieu va vous élever. Je crois que l'élévation, votre élévation sera exceptionnelle. Ça sera exceptionnel. Et nous sommes là à votre service. Et nous allons, par la grâce de Dieu, continuer toujours, par la grâce, à être là pour vous servir au nom de Jésus-Christ. S'il y a des choses que Dieu nous dit, nous n'allons pas avoir honte de dire cela. Nous allons le dire. Parce que quand Dieu dit, c'est parce qu'il veut que nous disons. Et si on dit, c'est pour que les vies soient sauvées. Il y a quelqu'un qui a dit, mais prophète, quand Dieu t'a parlé, il fallait seulement dire à ton entourage. Non, bien aimé. La parole de l'Éternel qui m'a été adressée, ce n'était pas uniquement pour mon entourage. C'était pour tous ceux donc qui, en fait, par la grâce, croient à notre ministère. Et toute personne qui nous regarde par les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, Dieu voulait que je donne la prophétie pour tout le monde. Donc je l'ai fait et j'ai béni le Seigneur parce qu'il est fidèle. Donc vous tous qui êtes là, l'Éternel notre Sauveur va toujours vous bénir, il va vous élever, il va vous positionner encore davantage au nom de Dieu. Priez pour ma fille Eliette.